bienvenue sur W9. Ce soir, je vous promets un grand numéro de Cauchemar en cuisine. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici à la Brasserie du Louvre. En effet, je joins l'utile à l'agréable. Ma mère m'a toujours dit, Faustine, un homme reste fidèle à sa femme parce qu'elle lui fait bien à manger. C'est noté. C'est pour ça que ici, je compte bien apprendre aux côtés des meilleurs, hein, Wendy. Même si pour les oignons, franchement, vous me permettez, je vous laisse faire. Aujourd'hui, Gordon Ramsay va se frotter à un défi de taille. Sauver un restaurant de spécialité danoise en plein cœur de la Floride. Oui, vous avez bien entendu, cet établissement atypique, c'est celui d'Andy et Suzanne, qui depuis 8 ans séduit une clientèle très âgée. Imaginez un instant, la carte n'a pas été modifiée depuis 25 ans. Un sacré challenge pour Gordon Ramsay qui va tout reprendre à zéro. Alors comment les propriétaires vont accueillir les changements radicaux proposés par le chef? Que va-t-il advenir de cette ambassade danoise perdue en plein Miami? Réponse tout de suite. Aujourd'hui dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay sera à Miami en Floride et tombe sur un restaurant qui sent la naphtaline. C'est presque une antiquité. Il a eu son heure de gloire, Les vendredis et samedis soirs, c'était bondé. mais les seules traces de sa gloire passée sont le rose omniprésent et la carte qui propose des spécialités danoises. En avant pour la cuisine danoise, les gars. Chose inattendue, le chef est cubain. Et la clientèle de plus en plus vieillissante. J'ai eu des ennuis. Ravi de vous voir rétabli. On se croirait en gériatrie. On ne peut pas se laisser influencer par les vieux. Gordon a un pareil défi. On risque d'intoxiquer toute la clientèle. Il devra faire bouger un propriétaire ultra conservateur. Pourquoi il est si fataliste? À force de refuser le changement, on finit à genoux. Et redonner sa gloire au Fleming avant qu'il ne parte en fumée. Attention, ça craint. Ma grand-mère ferait mieux. Et elle est morte. Dis au chef que je me rends. Tout de suite dans Cauchemar en cuisine. Dieu bénisse le Danemark. Miami est célèbre pour ses belles plantes, ses plages de sable et sa culture d'inspiration latine. Est-ce l'emplacement idéal pour un restaurant danois? C'est quoi la cuisine danoise traditionnelle? On me pose souvent la question. Andy et sa femme Suzanne ont acheté le Fleming, un restaurant danois, il y a 8 ans. On savait qu'on y mangeait bien. On a voulu limiter les modifications le plus possible. Le seul changement notable, c'était la personne chargée de l'accueil. Bienvenue. La mention gastronomie danoise nous inquiétait, parce que ma femme et moi ignorons tout de la cuisine scandinave. Il n'y a pas de céleri dedans, n'est-ce pas? On a longtemps cherché un chef spécialisé dans la cuisine danoise. Et pour finir, on en a trouvé un qui faisait l'affaire. Orlando a reçu une formation classique. En cuisine danois aujourd'hui. Je suis cubain d'origine, mais ma carte n'est pas à 100% cubaine. Faut que ce soit goûteux, que ce soit salé, qu'on sente ce qu'on mange. En fait, il faut que ça explose en bouche. Il va falloir que tu te mettes au danois. J'ai un chef qui a plein d'idées. Si on changeait ci, si on changeait ça. Mais je suis très méfiant. Je ne veux pas me mettre à dos notre fidèle clientèle. Vous êtes combien? Nos clients sont des gens âgés. Le personnel lit la rubrique nécrologique pour voir si l'un de nos clients n'y figure pas. À la longue, c'est triste de les voir tous tomber comme des dominos. J'ai eu des ennuis. Je suis contente de vous voir rétabli. C'est un peu triste à dire, je dois l'avouer. Mais ce sont nos seuls clients. Si ça continue, faudra s'en contenter. Il y a 15 ans, les vendredis et samedis soirs, c'était bondé. Maintenant, il n'y a plus de réservation, même le week-end. Il faut que ça change. On en reparlera. Andy a peur des bouleversements. Et quand je lui dis « il faudrait changer ci ou ça », il me répond que ça ne marchera pas. On ne peut pas vivre sur une clientèle de vieux.
Il faut avoir des gens plus jeunes si on veut encore avoir des clients dans 10 ans. Tu disais 31 couverts? Le fait qu'on soit lourdement endetté pèse sur l'ambiance du restaurant, sur nos relations avec le personnel et sur mes rapports avec Suzanne. C'est la cata. Si ça continue comme ça le samedi, on n'a plus qu'à fermer. Notre domicile sert de caution pour l'emprunt qu'on a fait pour acheter le restaurant. J'ai peur qu'on perde notre logement. C'est la pire année que j'ai jamais vécue. Ou bien ce restaurant renoue très vite avec le succès, ou bien nous courons vers de graves ennuis. Le rêve américain attire beaucoup de gens. Certains viennent de Sicile pour ouvrir de fantastiques restaurants italiens, d'autres de Shanghai pour ouvrir des restaurants chinois. Mais un restaurant danois, ça c'est une première. J'ai hâte de voir ces immigrants-là. Heureusement, j'ai apporté mon dictionnaire. Coucou, ravi de vous voir. Bienvenue. Ton prénom? Suzanne. Suzanne. Et Andy. vous êtes les propriétaires? Ouais. Oui. Verden et Doux. Désolé, on ne parle pas danois. Dans un restaurant danois? Il a changé. Mais alors, le chef est danois? Non, Il est cubain. le chef est cubain. Cubain? Quel rapport avec Fleming? Aucun. Fleming, c'était le nom des premiers propriétaires danois. Mais alors, qu'est-ce que ce restaurant a de danois? Une partie des plats que nous servons et la décoration que nous avons conservée. C'est quoi tout ce rose? L'un d'entre vous est daltonien? Oui. Je suis daltonien. Pourtant tes vêtements ne jurent pas. Ma femme m'aide beaucoup. Je m'installe où? Suivez-moi. C'est quoi ça? Nos desserts que nous exposons tous les jours. Avant la commande? Pour choisir? Après le plat, on vient ici admirer les desserts. Oui, c'est ça. Complètement démodé. C'était comme ça avant. On n'a rien changé. Vous trouvez ça appétissant à côté de la porte des toilettes? Comme ça, les clients passent forcément devant. Croyez-moi, si je devais longer ça pour aller aux toilettes, ça m'ôterait toute envie de commander un dessert. Faut que je m'assoie. Aïe, 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 le musée du dessert. Pourvu que ça s'arrange. Bonsoir, comment vas-tu? Bien, et toi? À ton service. Parfait. Ces crudités accompagnent tous nos plats. Totalement passé de mode, cette manie. T'es là depuis longtemps? Depuis 15 ans. Tu as connu les anciens propriétaires? Oui, absolument. Je vois. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans? Le personnel. Eh ben, dis donc. Et à l'origine, tout était rose? Fleurs roses, nappes roses, murs roses, on baignait dans l'eau de rose. Ouais. Les murs roses et les assiettes bleues. Pour moi, ça fait presque antiquité. On a l'impression d'être dans une maison de mémé. Mémé, elle a fait son temps. Je crois que je vais commencer par le saumon gravlax et la fricadelle. Certainement. Comme plat, le canard de grand-papa à la danoise. Entendu. Parfait, merci ma belle. Un gravlax et une fricadelle. Vous me demandez ce que je sais de la cuisine danoise? Pas grand-chose à vrai dire. Pour moi, ce n'est pas très excitant. Je préfère la cuisine plaisir, celle qu'on déguste en se léchant les babines. Votre gravlax. Faites-moi l'article. Un peu de garniture et du saumon gravlax. Merci ma grande. Ignoble. On dirait du papier mâché. Misère. Et c'est garni de mouches. Quelle honte. Un sale goût. C'est infâme et il y a une mouche dedans. Je vois. Il a détesté et il y avait une mouche dedans. Poubelle. J'envoie le hors-d'œuvre fricadelle. Et voici nos fricadelles maison. Merci. Pas très engageant.
Spongieux. Le chef n'assaisonne jamais rien. Tout est fadasse et mollasson, ça se défait dans la bouche. La clientèle apprécie. Incroyable, c'est pour ménager les dentiers. Sans doute. Ah, pour le moment, c'est mal barré. Je m'appelle David. Vous trouvez ça comment? Immonde. Spécialité à votre intention. J'ai vu un signe sur la table d'à côté. C'est quoi? Une œuvre de Cindy. Qu'est-ce que c'est, Cindy? Il y a du tiramisu dedans. Je peux jeter un œil? Permettez? Une tradition ancienne. Ça, c'est quelque chose. C'est extraordinaire. Je vais commander du dessert pour avoir le signe. C'est trognon. Bien du plaisir. C'est incroyable, ça me rappelle mes anniversaires d'enfant. Tu vas me montrer comment tu fais? Mais oui, très volontiers. J'aime bien fabriquer mes signes pour les clients. Ça leur fait plaisir. Il suffit de prendre une grande feuille d'alu. Je la replie comme ça pour lui faire une belle queue. C'est original. Et puis, c'est élégant. Comme toi. C'est classe. Tu es gentil. Je la tire-bouchonne. Je suis conquis. Je lui confectionne sa petite tête. Et voilà. Super. Ça plaît beaucoup aux enfants. Tenez, c'est un cadeau. Merci, mes enfants vont adorer. Merci beaucoup. Bien joué. Là, tu les as comblés. Si le restaurant ne se relève pas, j'irai travailler chez Gordon Ramsay. Je lui ferai tous les signes qu'il voudra. Voilà le canard. Oh, bon Dieu. C'est cuit depuis quand? À l'instant. Pas possible, on dirait que ça fait 2 jours. Merci. Pas une goutte de jus. Et moi qui me disais que j'avais touché le fond. À mon avis, le grand-père n'aurait pas aimé le canard cuit de cette façon. C'est plus du canard, c'est du canasson. Là, même le cygne n'arriverait plus à me faire planer. Ça continue. Il n'a pas aimé. « 1992. Dis au chef que je me rends. C'est trop. Dieu bénisse le Danemark. On est fichu. L'enfoiré. Quel désastre. Il est où le chef? Là-bas, droit devant toi. Bonjour. Comment tu vas? Moi, je vais très bien. C'est toi le chef? Oui. Pourquoi tout est si fade? J'ai jamais rien mangé d'aussi nul. Pourquoi le saumon gravlax est-il si coriace? Je sais pas quoi te répondre. Dur comme de la semelle. Les fricadelles étaient spongieuses. Le canard sec est trop cuit. C'est révoltant. C'est pas frais. Pourquoi le laisses-tu faire ça? Parce qu'on n'a jamais voulu changer quoi que ce soit. On avait peur. On avait peur de changer. Mais c'est monstrueux. Tu te cramponnes à un truc qui marche plus depuis longtemps. T'es au bout du rouleau. C'est pas vrai. Bonsoir, soyez les bienvenus. Le bruit a couru que Gordon Ramsay était là. Si bien que pour la première fois en 5 ans, le restaurant est plein. Tout le personnel sera testé, propriétaires, serveurs et cuisiniers. Veuillez me suivre. Certaines choses m'ont beaucoup déçu. Comment ça se passe? J'ai des clients à caser. On n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Je fais totalement confiance à Andy. J'espère que j'ai raison. Parce que sinon, c'est la cata pour tout le monde. Je m'appelle Julie, c'est moi qui vous servirai. Vous avez choisi? On hésite. Une spécialité danoise, sans doute. Le canard de grand-papa. On ne sait pas encore. Un hors-d'œuvre et un poulet danois. J'ai besoin de Cindy, s'il vous plaît. Le service a commencé depuis une demi-heure. Les plats quittent la cuisine. Voilà. Vous m'en direz des nouvelles. Bon appétit, messieurs, dames. La rapidité n'est pas un problème.
C'est ignoble. Mais les clients sont loin d'être satisfaits. Ça a été? Non, Pardon? c'est pas bon. Je refuse de manger ça. Je vous l'emporte. Merci. Un problème? La cliente a dit que ça n'avait aucun goût. C'est très simple, on ne reviendra pas. C'est infect. Rien qu'à la vue, ça me dégoûte. Je trouve ça bourratif et fadasse. Ah, toi aussi? Aucun goût. C'est vraiment pas bon. Je vais leur dire. Ils ont détesté. Ça va, ça va. Où est le problème? Il a dit qu'il détestait ça et que c'était immangeable. Je vous apporte la carte pour que vous choisissiez autre chose. Merci. Andy, Oh non. C'est spongieux. Andy est terrifié à l'idée de changer quoi que ce soit. Il serait grand temps d'évoluer. C'est pas possible. Réagis. un supplément de sauce. Le poisson est trop sec. C'est la cata. Mais non, mais non. Oh, bon sang. Toutes les assiettes reviennent en cuisine. Je sais. Presque tout est revenu. C'était fade, c'est nul et pas mangeable. Quoi encore? Ils disent que c'est trop fade. Merde. Ce sont des plats danois qu'on sert depuis 25 ans. Je peux vous proposer autre chose? Vous n'avez mangé que du pain. Le poulet n'avait aucun goût. Là, je crois qu'on a touché le fond. Andy s'efforce de calmer les clients mécontents. Je vous fais des crevettes ou des croquettes au crabe? Gordon Ramsay a vu les cuisiniers à l'œuvre. Il a entendu les récriminations des clients. Il sait que ce n'est pas seulement un problème de recette. Oh, c'est le bouquet. Aïe, 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 aïe. La réserve est pleine de surprises peu ragoûtantes. C'est quoi ça? De la purée encore chaude. Incroyable. Andy, Suzanne, venez voir. Quoi encore? Orlando, je sais que tu es occupé. J'en ai pour 30 secondes. Suivez-moi. C'est bien là qu'on met la viande crue. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Invraisemblable. C'est pas possible. Catastrophe. C'est dégueulasse. Sur un plateau, il y avait un canard qui baignait dans le jus de viande décongelé. Du canard cuit et de la viande décongelée. Regarde ça. Qui a mis ça ici? Merde. On a servi du canard. Stoppez la cuisine. Allez récupérer tous les canards et n'en servez plus aux clients. Ils arrêtent le canard. Juste pour ce soir, on n'en sert plus. On en a servi, table 40. Désolé, je vous expliquerai plus tard. Je vous prie de m'excuser. On avait honte de voir Gordon Ramsay retirer les assiettes de canard sous le nez des clients et d'annoncer à tout le monde qu'on n'en servirait plus. Il manquait plus que ça. Tu as servi du canard? J'en ai bien servi 8. Stop! On ne sert plus de canard. On risque d'intoxiquer toute la clientèle. C'est la cata. Malheur. Du cru avec du cuit. J'hallucine. La chambre froide recèle des horreurs. Stop! On ne sert plus de canard. On risque d'intoxiquer toute la clientèle. Gordon Ramsay a compris que ce restaurant jadis très prisé est tombé plus bas que terre. Là, j'avoue que je suis très inquiet. On est foutu. T'as raison, c'est foutu. Si t'avais un contrôle sanitaire maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Il y a qu'à jeter les produits périmés. Les jeter? On ne servira plus personne, mon bonhomme. Tu t'imagines sans doute que tu vas continuer à cuisiner? Je ne crois pas que les autres aliments soient contaminés. Tu ne crois pas? Je n'avais jamais vu ça. J'ai failli m'évanouir. J'étais stupéfaite qu'Andy ne se rende pas compte de la situation. Ça fait des années qu'il fait l'autruche. Si tu sers encore quoi que ce soit, c'est simple, je me casse. On finit par s'aveugler, surtout quand ça va mal. On s'entête, on continue et il y a des choses qui vous échappent. L'attitude d'Andy exaspère Gordon Ramsay. Il décide donc de s'adresser à sa femme, Suzanne, pour tenter de faire évoluer la situation. Je sais pas par où commencer. Je comprends. Je ne sais pas quoi dire. Je te l'avoue, je suis vraiment navrée. Essayer de travailler avec quelqu'un qui est de mauvaise foi, ça complique tout. Pourquoi il est si fataliste?
Je crois qu'il a reçu un choc. Je ne sais pas. Lui, c'est lui et moi, c'est moi. Je ne sais même pas ce qu'il fait en ce moment. Si ton mari ne veut pas se rendre compte qu'il a tout faux de A à Z, je ne peux rien faire pour lui. Tu as raison. J'espère qu'Andy va réagir. L'avertissement a été très, très sévère. Si ça ne le pousse pas à changer, rien ne pourra le faire. Je ne sais pas par où commencer. Tout ce que je sais, c'est que pour le moment, je suis pas vraiment très optimiste. Brutal changement de temps. Exactement ce dont le Fleming a besoin. Une métamorphose radicale. Je vais interviewer les gens du quartier pour savoir ce qu'ils pensent de ce restaurant. Bonjour. Dites-moi, vous connaissez le Fleming? Oui. Personne n'en parle plus. Je crois qu'il n'a plus la cote. Avec le changement de propriétaire, tout s'est dégradé. Vous connaissez le Fleming? J'en ai entendu parler. On en dit quoi? Pas du bien. Mon père y allait souvent quand c'était bon. Je ne sais même pas s'il est encore ouvert. Pas bonne réputation. C'est vieux. C'est un endroit pour les papilles et les mamies. Dites-moi, vous auriez envie d'y retourner? Si c'était refait. C'est étrange, le patron ne veut rien changer alors qu'il y a plein de clients potentiels à 2 pas de chez lui. C'est incroyable. Et c'est triste. L'enquête menée par Gordon Ramsay montre à quel point la réputation du Fleming a chuté. Du reste, la majorité du personnel comprend que le salut passe par le changement. Le seul qui ne soit pas de cet avis, c'est le patron. La journée d'hier a été épouvantable. Ce matin, pas question de me tourner les pouces. Je suis allé me balader dans le quartier, j'ai interrogé les gens et j'ai pu vérifier que ce restaurant danois, le Fleming, a perdu sa bonne réputation. Je vous demande à toutes et à tous de dire avec la plus grande franchise ce qui ne va pas dans le restaurant. Orlando, explique à Andy ce qu'il faudrait faire. Il faut refaire la carte, inventer de nouveaux plats. On doit séduire la clientèle en se mettant au goût du jour, élaborer une cuisine contemporaine. Voilà mon avis. Crystal, dis à Andy pourquoi ce restaurant ne marche pas comme il devrait. Tu as peur de l'échec. Alors, au lieu de faire le saut et de réaliser ce qui te fait vraiment envie, tu ne changes absolument rien de crainte de déplaire et de tout perdre. Mais c'est un mauvais calcul, car si tu ne réagis pas, tu perdras tout aussi. Suzanne, on en a discuté hier soir. Tu étais mécontente. Dis à ton mari ce qu'il faudrait faire pour remettre ce restaurant sur les rails. Le changement fait peur à beaucoup de gens. Moyennant quoi, ils préfèrent le statu quo et ils finissent vaincus, terrassés par la peur. Parce qu'il est plus facile de rester comme on est que d'accepter de prendre un risque. Andy, je crois que c'est ton gros défaut. Tu piges? Oui, ses arguments sont convaincants. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui réponds que j'ai peur de mécontenter nos anciens clients et de perdre ceux qui nous restent encore. Désormais, il n'y a qu'un seul moyen de sauver ton restaurant. C'est de le changer du tout au tout. J'aurais dû le faire depuis belle lurette. Il faut qu'Andy prenne totalement en charge la direction du restaurant pour pouvoir rebondir. Préparez-vous à un bouleversement total. Pour Gordon Ramsay, les petits ajustements ne suffiront pas. Et l'essentiel des changements concerne la cuisine. La première étape consiste à laisser les cuisiniers faire leur métier comme ils l'entendent. Primo, je veux faire le tour des ingrédients disponibles, histoire de faire de la vraie cuisine et de tirer un trait sur tout ce qui est danois. En Floride, on va pas au restaurant pour manger danois. Que ce soit bien clair une bonne fois pour toutes. Pigé. Objectif mode, objectif plaisir, on est en Floride. D'accord. On va faire de la vraie cuisine. Allez, tous au fourneau. Tâchez de vous montrer inspiré. Compte sur nous, mon pote. Tu vas voir le changement. C'est ce qu'on a toujours voulu. On est prêt à se défoncer. Là, c'est le pied. Ça fond dans la bouche. C'est parti. Prêt?
En cuisine, on a tiré un trait sur le passé et élaboré plusieurs plats qui n'ont plus rien de danois. Ça, ce n'était pas au menu. Gordon Ramsay a ajouté du thon grillé. Pour s'assurer que tout le monde soit au courant, il fait goûter ces nouveautés au personnel de service. Délicieux. Excellent. Rien de danois. Goûtez ces frites relevées au poivre de Cayenne. Haricots noirs, sauce à l'ananas. Alors? Je me régale. Ça, j'adore. J'ai découvert ces plats et en les dégustant, je trouve qu'ils sont parfaitement adaptés à Miami. Je suis persuadée qu'ils vont faire un malheur. C'est un délice, bravo. Je crois que tout le monde a du mal à changer. Ce qu'on faisait depuis 25 ans ne marche plus. Je crois qu'on est reparti du bon pied. Gordon Ramsay a regagné la confiance des cuisiniers et du patron. Avec son équipe, en l'espace d'une nuit, il refait totalement la déco du restaurant. Bonjour. Bonjour. Venez par là, je vous en prie. Volontiers. Aujourd'hui, métamorphose totale. Andy et Suzanne, vous êtes prêts? Absolument. Ouais. Alors on y va. Le moment est venu de découvrir le nouveau Fleming. Et plus important encore, d'entamer un nouveau chapitre qui sera prometteur. Entrez. J'en rêve. Oh, mais c'est splendide. Waouh. Que c'est beau. Tout est transformé. C'est de la magie. On a viré ce rose qui déprimait la clientèle. C'était démodé et froid. À présent, c'est élégant, accueillant et contemporain. Je suis vraiment contente pour Andy et Suzanne. C'est exactement le changement qu'on attendait. Désormais, on pourra aller de l'avant. Car l'époque du vieux Fleming est définitivement révolue. Je le trouve splendide, ce coloris. Quelle couleur? Je sais pas, Je comprends. mais c'est beau. C'est du brun foncé. On a accroché des tableaux. Et regarde les spots qui font ressortir le brun. Regardez ça. Ça me la coupe. Fini le vieux restaurant Fleming. À présent, un nouveau resto prend son essor. Il entame un nouveau chapitre. Il prend un nouveau départ. J'aime beaucoup. Et je suis ravie, c'est splendide. Voir Andy et Suzanne pleurer de joie, pour nous, c'est un spectacle inédit. On était plutôt habitués à des mines sinistres et désespérées. Mais là, on sent l'espoir qui renaît. C'est vraiment génial. C'est fou. Je ne pleure pas souvent. Je me rappelle plus quand ça m'est arrivé la dernière fois. Mais là, j'ai craqué. Ça représente tout pour nous. On reprend espoir. Ça va? Ouais, je suis fou de joie. Je suis heureuse pour vous deux. C'est incroyable. Mon mari qui pleure de joie, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Je ne l'avais jamais vu si heureux. L'avertissement a été salutaire. À présent, on a un restaurant dont on est fier et qui nous emmène au 21e siècle. Andy, il faut que tu te l'appropries, que tu le fasses tien. J'y arriverai. Une fois le changement de décor achevé, il reste à promouvoir le restaurant auprès d'une clientèle plus jeune en créant l'événement. Gordon s'adresse à deux stylistes qui proposent d'organiser un défilé pour lancer une collection de maillots de bain. Un défilé fabuleux. J'ai été très impressionnée. C'est agréable de voir des têtes jeunes qu'on souhaiterait retrouver au restaurant. J'ai l'impression que le téléphone va sonner. Si ce défilé a pour objectif de lancer le nouveau Fleming, Gordon Ramsay en profite pour dévoiler une métamorphose inattendue. Fabuleuse, hein? Oui, absolument. Pour le grand final, je vous demande d'accueillir notre modèle masculin. Mesdames et messieurs, voici Andy, propriétaire du restaurant Le Fleming. J'ai été stupéfaite. Je l'ai à peine reconnu. C'était plus qu'une bouffée d'air frais. C'est une véritable tornade. Suzanne, il a 10 ans de moins, non? Oui, tu es superbe, chérie. Bien habillée, belle coupe de cheveux et surtout ce sourire. Avec tout ça, comment ne pas se sentir motivé? Bien joué, Andy. T'en jettes, hein? Je me sens bien, prêt à foncer. Venez voir notre nouveau restaurant, ça vaut le coup. On est à quelques heures de la réouverture du Fleming. La salle a été entièrement refaite et le patron a changé de look. Au boulot, mon pote. Gordon Ramsay va dévoiler les nouveaux atouts du Fleming. Fini le saumon danois, les fricadelles et le canard de grand-papa.
À leur place, la nouvelle carte propose des plats modernes et parfaitement ciblés. On commence par les croquettes de crabe, revues à ma façon, les crevettes roses sur un éventail de laitue, le filet de veau poêlé au chorizo, un plat un peu relevé. On joue sur le fait que le chef est cubain, ce qui fait un joli contraste. Pour moi, ce sont des plats contemporains. Ils me paraissent adaptés au 21e siècle. Avant, on faisait encore la cuisine du siècle dernier. C'était un retour aux années 80. Regardez bien la taille des portions. Je veux que ce soir, les clients finissent leurs assiettes. Et quand ce sera le moment des desserts, voilà ce qu'on fera. C'est simple comme bonjour. Bravo. On les distribue facilement. C'est appétissant, moderne et contemporain. C'est une façon impeccable de présenter les desserts. Fini les gâteaux ramollis en rang d'oignons. On innove. Andy, t'en penses quoi? C'est fabuleux. Là, on n'a plus droit à l'erreur. Dégustez. On ouvre dans 1 heure. Très bon. C'est absolument divin. La carte est fantastique, les plats sont savoureux, tout est merveilleux. Je rêve. Plus rien de danois dans cette cuisine. Le Fleming s'est totalement transformé en 3 jours. Mais le plus méconnaissable, c'est le patron lui-même. Bon, là, 74, 75, 77... non, 76. Il a retrouvé toute l'énergie et l'autorité qu'il avait perdue depuis longtemps. En avant toutes. Gordon Ramsay a dopé le patron, ma parole. C'est le ciel qui l'a envoyé ici. Je vous jure, c'est pas possible autrement. Ce soir, c'est la réouverture. Ce sera dur, mais on gagnera. On n'envoie pas n'importe comment. On prépare, on assaisonne, on se surpasse, ok? Oui, chef. Au boulot. Je suis tendu, excité, nerveux. Tout à la fois, tout en même temps. Ce soir, on a un champion de basket de l'équipe de Miami. Alors tu le soignes. Bienvenue au Fleming. Visiblement, le défilé de mode a produit son effet. Notre nouvelle carte. J'aime la déco. C'est très classe et ça change. Tant mieux. Bon appétit. Merci. Toutes les tables sont réservées. Je m'appelle Crystal. Daikwan, Je sais. enchanté de vous connaître. Vous avez fait votre choix? Oui, je vais essayer la salade maison. Je vais goûter la salade variée. Un filet poêlé. Bien, madame. Les linguinées aux crevettes. Je vous apporte vos salades César. Santé. 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 Table 1, 2 petites salades César. Et que ça saute. Avant le plat principal, le menu comprend une salade maison, une salade César ou une salade variée. 1/4 d'heure après le début du service, les salades quittent la cuisine. Des carottes? Ça me paraît bizarre, non? Accélère. Les Césars, c'est avec des croûtons et des carottes. Des carottes? Il les fait aux carottes. Quoi? C'est bien ce que je disais, ce n'est pas une César. Oh mon Dieu. Pardonnez-moi, y a-t-il des carottes dans votre César? Oui, je crois. C'est une erreur, on va vous la refaire. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Les gars, tout le monde, Orlando, écoutez. Toi, regarde-moi. On ne sert pas les Césars avec des morceaux de carottes et des radis. Manquerait plus qu'il y ait des mouches. On est sur les nerfs. On a tendance à se mélanger dans les salades. Surveille-le. C'est une salade très compliquée. Compliqué? Ma grand-mère ferait mieux. Et elle est morte. Même pas capable de faire la plus basique des salades. La cuisine froide encombre l'espace disponible. C'est mal parti. 40 minutes après les commandes, aucune salade correcte n'a encore quitté la cuisine. Vous m'aidez, oui ou non? Tout naturellement, la clientèle s'impatiente. C'est juste de la laitue et des croûtons? Quelques feuilles de romaine à assaisonner. Pas moyen d'avoir une salade César. 3 feuilles de laitue, c'est tout de même pas sorcier. C'est incroyable, incroyable, incroyable. J'ai demandé 5 salades César il y a une demi-heure. Où elles sont? Faut que je les fasse aussi. Me raconte pas de conneries. Remets-vous. Enfin, c'est pas trop tôt. Voilà vos salades César. Tout rentre dans l'ordre. C'est bon, au revoir. Au bout d'1 heure, les plats arrivent en salle. La cuisine a repris le rythme.
Malheur, ça marche pas. Les vieux fourneaux refusent de marcher et bloquent tout. J'essaie de l'allumer. Non, l'autre bouton. Maniez-vous. Oh, c'est pas croyable. Ce n'est pas en me hurlant dessus que ça arrangera les choses. Donne-moi 2 minutes. Comment travailler avec un piano à moitié en panne? On peut plus rien servir. Oh, c'est pas vrai, merde! Il faut que cette réouverture soit un succès. On ne peut pas se permettre un autre échec. Mais on n'a pas le matériel pour pouvoir assurer à 100%. Tandis que Gordon Ramsay va prendre la température en salle, les cuisiniers continuent à bricoler les appareils en panne sans se douter qu'ils vont déclencher un accident bien plus grave. Il y a un truc qui brûle. Je sens le cramer. Vous sentez pas? Vous sentez pas? Ça sent le brûlé. Je sens le brûler. Qu'est-ce qui crame? Le pain? Non, c'est autre chose. Il y a un machin qui brûle. Je le sens, je vous dis. De la flotte, fais gaffe. Non, 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 non. Écartez-vous. Dégagez. Enlève la poêle. Écartez-vous. Dégagez, dégagez. À peine Gordon Ramsay a-t-il quitté la cuisine pour aller en salle Ça brûle. qu'un fourneau a pris feu et met en péril le restaurant tout entier. De l'eau. De l'eau. Non, non, non. L'odeur de fumée arrive dans la salle. Poussez-vous. Gordon Ramsay rentre en cuisine et dirige les opérations. S'il essaie d'éteindre directement la flamme pilote, le fourneau risque de lui exploser dans les jambes ou dans la tronche. Il faut y aller par en dessous. Écartez-vous, écartez-vous. Dégagez. Écartez-vous. Écartez-vous. Le dernier nettoyage, c'était quand? Remettez-vous au boulot. Gordon Ramsay a éteint le feu. On s'organise pour reprendre le rythme. Une selle d'agneau à point. J'ai dit à point. Allez les gars, on reprend ses esprits. Au boulot. Malgré un fourneau réduit à 6 feux, Enfin, voilà une commande de prête. Andy et Orlando rattrapent le temps perdu. Côte de veau, côte d'agneau, voilà. Ayant frôlé l'incendie, le Fleming repart de plus belle. Un poulet rôti. C'est tout à fait remarquable. Délicieux. J'aime beaucoup. Je crois qu'on reviendra. Les gens ont beaucoup apprécié la nouvelle carte. Ils ont savouré les plats. L'ambiance était bonne. En 15 ans, je n'ai jamais entendu autant de bruit que ce soir. Vu comme ça, c'est très rafraîchissant. Vous prendrez un dessert? Une mousse au chocolat. On veut goûter à tout. Quelle bonne idée! Le chariot des desserts a eu un succès fou. Les clients se sont régalés. Il n'est absolument rien resté, rien à emporter, même pas de signe. À votre succès. Merci. Félicitations. Tous mes vœux de réussite. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonsoir. Ok, venez tous par ici. La soirée a été rude. Ça a bien marché, finalement, on n'a pas trop ralenti le service. Mais proposer ce genre de carte avec le peu de matériel disponible, ça va être très difficile. Ouais, quelle soirée, hein? Mais quelle différence. Vous avez senti l'énergie qu'il y avait en salle? Oui, Effectivement. les gens manifestaient leur joie. Ouais, on a su assurer. N'importe qui parmi vous aurait pu jeter l'éponge et renoncer. Mais non, vous avez tenu bon. Vous avez mené votre combat pour garantir le succès de ce restaurant. Merci, chef. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il existe un gros problème. Un problème qui risque de compromettre le succès de ce restaurant. Vous allez me suivre. Allez, suivez-moi, tous. J'ai eu très peur. J'avais envie de m'éclipser parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Par ici, dépêchez-vous. Allez vous mettre là-bas, je vous prie. Que je vous dise, ce soir, j'ai dû passer un appel en urgence. Et voilà le résultat de mon coup de fil. Admirez plutôt. Fantastique! Un équipement de cuisine professionnel. Sur mesure, entièrement neuf. Quand il a ôté la bâche, j'ai été soulagé. Quel beau matériel. C'est précisément ce qui nous manquait. Orlando, je suis contente. C'est pas possible, je rêve.
Du matériel comme celui-là, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. C'est trop. C'est pour nous, cette merveille? J'y crois pas. On commence par un fourneau unique à 6 brûleurs, un four à convection. Phénoménal. On passe au super grill à charbon à 6 feux. Et pour finir, une friteuse extraordinaire. Là, c'est vraiment la joie. Tout sera installé cette nuit. Vous n'aurez plus aucune excuse. Waouh. Aucune excuse. Andy et Suzanne, vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre restaurant. Un personnel dévoué, un cadre superbe, un grand chef, une carte exceptionnelle et une nouvelle cuisine. À présent, il ne vous reste plus qu'à faire des étincelles. Comment te remercier? Je suis trop émue pour m'exprimer. C'est fou. Dans mes bras. Merci de tout cœur. Jamais je n'aurais osé rêver d'un pareil cadeau. Bravo, ma grande. Tu t'es super bien débrouillée. Maintenant, on est tous pleins d'espoir. On va tout faire pour que Gordon Ramsay soit fier de nous et pour la réputation du restaurant. Bravo pour ce soir. Merci. Félicitations. Décidé? Oui, oui. Tu as prouvé que tu sais assurer. Merci. À toi de jouer. Compte sur moi. Bonne chance. Courage. Bonne Et nuit. Gordon Ramsay a fait tout le nécessaire pour remettre ce restaurant sur les rails. Il a trouvé le bon concept, la bonne déco. Je crois qu'on est sauvés et que ce restaurant va tourner rond. Waouh, quelle semaine. Dans aucun établissement, je n'ai fait autant de transformations que dans celui-ci. On a complètement changé la déco, on a changé la carte du tout au tout, mais la plus grande transformation, c'est celle d'Andy, le propriétaire. À présent, il peut écrire sa propre histoire au lieu de suivre celle de son prédécesseur. Bon sang, quand j'y repense. Une salade César avec des carottes. Ça, c'est pas banal. Venez qu'on se fasse un câlin. Après le départ de Gordon Ramsay, Andy et son personnel prennent conscience de l'ampleur des transformations. Fantastique. Prête à fonctionner. On admire la nouvelle cuisine. Le patron a pris un coup de jeune. Ça, mes amis, c'est pas de la camelote. Le Fleming est redevenu le restaurant incontournable qu'il était. Gérer un restaurant, je sais faire. Il me manquait juste l'étincelle. Formidable. On est reparti pour 20 ans minimum. Bienvenue au Fleming. Asseyez-vous, on s'occupe de vous. C'est bien parti. J'espère que vous aurez retenu la leçon de ce soir. Ne jamais se rendre dans un restaurant mexicain alors que vous êtes en vacances au Japon, ni dans un traiteur péruvien alors que vous êtes en train de visiter la maison du Père Noël en Laponie. On se retrouve, nous, même heure, même endroit, très vite pour un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay. Je vous embrasse, à très vite.